Mashiach, Mashiach, incroyable. Ah, c'est pas mal ça. Allez, on y va. Ce soir c'est pas Brighel, on est là pour le roi. Bienvenue, welcome. Aïe 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 aïe, Mashiach est là. Aïe 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 aïe. Rabbi Adi c'est la Géoula. Le Rabbi Adi c'est la Géoula. Le Rabbi Adi c'est la Géoula. Y'a rien à comprendre, Mashiach est là. Le Rabbi Adi c'est la Géoula. Le Rabbi Adi c'est la Géoula. Le Rabbi Adi c'est la Géoula. Parce que Amen. Baruch haba. Ah là. Attends, mets-moi la bouteille pour tenir le. Ah ouais, tiens plus là. Merci beaucoup. Tigazman. Oh, bienvenue. Attends, mets-moi là, arrête. Ça tient pas, je peux pas te filmer. Merci beaucoup. Parce que... Elle est derrière vous. Incroyable. Voilà, on est en live, mais là, c'est un vrai live. Il y a tout le monde qui est arrivé au Fabringen de HBK. Bienvenue Myriam, Julien Alphonse. Welcome. Avec tous les amis, attends, on va montrer tout le monde là-bas au Hachem. Oh là là. Merci. Incroyable. Voilà. Bienvenue, welcome. Quelle joie. D'accord, d'accord. Ouais. Ouais. Ambiance spéciale HBK, Paris 17e. Pour la Géoula. Fabringen. Hi. Hi. Welcome. Mashiach est là. Le troisième but d'Abidjan. Vous marquez. Alors on peut se souhaiter. Incroyable. Voilà, on va essayer hein, avec la deux yeux parce qu'avec l'ambiance qu'il y a. Le Rabbi Adi, c'est la Géoula. Le Rabbi Adi, c'est la Géoula. Incroyable. Faut faire les Chaim les amis. Les Chaim Nitri Myriam. Sarah Victor, les Chaim à tous. Mazal Tov. Baruch Hashem. Alors, comme on est au mois de Kislev, on va commencer par un mot du Rabbi. On a l'habitude, au mois de Kislev, de transmettre un mot de tous les rébéis. Baruch Hashem. Alors on va commencer par le Baal Shem Tov à Kadosh. On doit dire
un petit mot de tous les rébéim. D'accord? Baruch Hashem. Et tout ça, c'est dans le but de conduire le monde à la Géoula. Ce qu'on attend tous maintenant. Avant, il y avait un petit grand nombre. Maintenant, c'est tout le monde. Et tiens. Tu veux leur donner? Dis-leur que ça vient de... Serveur à l'Echaim. Un petit l'Echaim de chez le Rabbi. Avec Tama Géoula. Alors Mazal Tov. Au Rabbi Roi Messi. Amen. Tiens, regarde. Mashiach now. Un petit l'Echaim pour la... Abraham. Tu es gaucher, toi? Je suis gaucher, ouais. Ah ouais. Alors c'est une bracha spéciale. Bracha de Géoula. Pour l'anniversaire. Ouais, c'est son anniversaire en plus. Mazal Tov. L'Echaim. Elle a un goût particulier, Tama Géoula. On va voir, voilà. À vous de trouver, qu'est-ce que c'est? C'est de la vodka que je trouve que chez le Rabbi au caramel. La Smirnov au caramel, exceptionnel. Baruch Hashem. Ah voilà. Bien sûr. Abraham. Donne-leur un verre, Isa. Ouais. James, bienvenue. On pense bien, tout ira bien, ne t'inquiète pas, James fera Abraham Ben Yosef. Rabbi Yaakov Mazal Tov. Un grand Mazal Tov pour Rabbi Yaakov Mazout, c'était hier son anniversaire. Un Nathania le Chaliar, le Nathania connu mondialement. Incroyable. Alors, pour conduire. Ah ouais, bien sûr. Une bracha spéciale pour tous ceux qui attendent de se marier et que ce soit immédiatement now. Alors, un petit mot de chaque rabbi. D'accord? Pour commencer le fabriquet. On a les enfants de la Géoula qui sont là, Baruch Hashem. On prépare une grande fête pour Yutet qui se lève. C'est quand? Alors, c'est très simple. L'Echaim, faites la bracha. L'Echaim pour la Géoula. On revient de chez le Rabbi. On était au congrès mondial des émissaires du roi Mashiach. Des milliers de chaliards à New York. La Nachat-Zilifine de mon petit-fils, Yosef. Les merveilles, un monde fou. De plus en plus de monde. Baruch Hashem. Et avec toutes les forces qu'on a puisées chez le Rabbi, déjà on est revenu de Tishri, après on est resté là que 2 semaines, après on est retourné pour Kinous HaShluchim. Et donc, des puissances de force inimaginables, les forces qu'on a prises à Tishri et au congrès mondial. Des forces incroyables. Ça veut dire on a fait descendre une petite goutte d'Abraham. Abraham, stop. Et ça veut dire une énergie divine qu'on a fait descendre. Il faut se préparer vraiment parce que ça peut être imminent. Ça va être comme ça tout de suite. Ça va arriver dans la conscience du monde entier. C'est pas quelque chose genre comme un film de science-fiction. La Géoula va arriver. Chacun il va ressentir en lui-même que c'est la Géoula. C'est pas une question d'annonce. L'annonce elle a déjà été faite par le Rabbi. Et là, c'est quelque chose qu'on va ressentir dans notre exactement, dans notre être. On va dire, waouh! Et tout va changer comme ça, dans le monde entier. Alors, le Baal Shem Tov, il a fait savoir
Les enfants d'Israël ont été disséminés, on en est la preuve, dans tous les endroits de la terre, jusqu'aux îles lointaines. Même dans les îles lointaines, les enfants d'Israël, ils ont été, lorsque l'on se trompe de chemin, en se déplaçant sur les routes, c'est dans le but de purifier le pays des nations. C'est intéressant. Des fois tu dis, je me suis trompé de chemin. Il faut savoir que c'est la volonté de Dieu. Même quand tu te trompes de chemin, le Baal Shem Tov il enseigne, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'on s'est trompé de chemin, tu pourrais dire oh là là, pas du tout. C'est la volonté de Dieu, il te fait passer par là pour que tu transformes les nations. Mais tu transformes le pays des nations du monde, dont l'atmosphère est impure. Donc quand on va quelque part, un juif, il va dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse. Ce sont les enfants d'Israël qui purifient cette impureté. Ça veut dire toute l'impureté du monde qui existe, c'est les enfants d'Israël qui les purifient. Grâce à la foi pure que chacun porte dans son cœur, y compris quand elle est en sommeil. N'importe quel juif. La foi qu'il a en lui, que Mashiach il est là, qu'il va arriver tout de suite. Baruch Hashem, Gérard, tu nous manques. Robert Villiers, Gérard Chiche-Portiche, à toute la famille Chiche-Portiche. Un grand bonjour. Donc, quand on se trompe de chemin, on n'a pas à s'inquiéter. C'est la volonté d'Hachem. On est là pour purifier les nations, Amen. le pays. Amen. Ça c'est le Baal Shem Tov à Kadosh. On va trouver un message du Maguid. Maguid Mimezrich. On va regarder par rapport au 7 qui se lève, puisqu'on est le 7 qui se lève. Voilà. 7 qui se lève. Maguid. Ah non, ça c'est le 8. Voilà. 7 qui se lève. Il est dit que je reprends au 7 qui se lève le Baal Shem Tov à Kadosh, c'était très court. Moshe Ben Chaim, bienvenue, welcome. Chaque juif au nom du Baal Shem Tov doit réparer et préparer la partie de la stature du Mashiach qui correspond à son âme. Chacun il a une partie en lui de l'âme de Mashiach. Il faut la réparer et la préparer à l'avenue de Mashiach. Ouais. D'abord la réparer et comme ça elle est prête pour accueillir le roi. Amen. On la révèle après. Le Maguid Mibezrich, il dit que le fils de David, Mashiach, il viendra dans une génération entièrement méritante ou entièrement coupable. Oula, ben justement, le Maguid il dit pourquoi. L'explication est la suivante. J'espère que vous suivez. Merci beaucoup à vos parents. Un grand bonjour à vos parents. Donc l'explication est la suivante. Comme on le sait, le Saint béni soit-il entoure tous les mondes. Quand tous seront coupables, on va atteindre le stade le plus bas. Si on est tous coupables, on va atteindre le stade le plus bas. Et si on évolue... Oh là là. Et si on évolue... Non. Et le fait d'être au niveau le plus bas, il dit le plus bas et le plus inférieur, alors ils seront plus proches de Dieu, béni soit-il. C'est pour ça qu'on pourra être délivré, parce qu'on sera le plus proche d'Hachem. Trop beau. Hein? C'est les cadeaux, ça c'est le Maguid. L'Admour Azaken, parce qu'au mois de Kislev, on doit dire un mot de chaque rabbi. Voilà. Le Mashiach est un maître, il est un roi aussi. Il est un maître, d'ailleurs maître, on l'appelle Rav, Moshe Rabbeinu. Moshe est notre maître. Il est un Rav et il est un roi. Amen. Car, pourquoi? Parce que l'esprit de sagesse et de son entendement, par l'esprit de sa sagesse et dans l'entendement qu'il a, il a enseigné à tout Israël.
chaque juif. Et il va enseigner les raisons. Il écoute. Il va enseigner les raisons de la Torah, la sagesse cachée, un roi, car le niveau qui entoure toutes les âmes d'Israël restera caché en lui. Et les enfants d'Israël ne pourront pas recevoir ce niveau qui transcende la raison, tellement que c'est très élevé. Ce sera un décret du roi. C'est pour ça qu'il va être un roi. Un décret. Le roi, il a dit, le roi, il a ordonné, on obéit. C'est ça le sens de l'affirmation du traité Sanhedrin dans le Talmud 97a, selon laquelle le Mashiach viendra quand on ne pensera pas à lui. En sa source, en effet, il est un roi. Ça veut dire qu'il dépasse l'intellect et la connaissance. Ça veut dire qu'il y a un niveau qui va transcender, parce que comme si le roi il a ordonné. Tous ces sujets, ils vont obéir. C'est puissant. Hein, on sait maintenant le Admour Haïm-Tsaï. Alors le Admour Haïm-Tsaï, c'est intéressant puisque le 9 qui se lève, c'est dans 2 jours Bezrat Hashem. On est le jeudi 7, vendredi 8, le 9. Shabbat et dimanche, c'est l'anniversaire du Admour Haïm-Tsaï. Et lui, il dit comme ça, on sait que Moshe et le Mashiach ont un même objet, un même niveau. Comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction. Que vienne celui qui est bon, Moshe Rabbeinu, et qu'il reçoive celui qui est bon, le Mashiach. Cependant, par l'intermédiaire de Moshe, parce qu'il nous a ordonné la Torah, la transformation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal nous a été révélée. Incroyable. Car c'est la sagesse qui transforme précisément. Mais le Mashiach, lui, il va nous révéler les raisons de la Torah et des mitzvot. Comme on le sait à propos du verset, il me prodiguera des baisers de sa bouche dans le monde futur. Ça va être un niveau au-delà de tout. Comme le sujet de faire des baisers, de recevoir des baisers du maître du monde, chaque juif. Il dit, Anna, c'est pas si tu es là avec Shiloh. On rentre du congrès mondial, on a célébré avec tous les chaliards du Rabbi la Anachat Tfilin de Shiloh, du fils à Yosef et Sarah. C'est un moment unique, inoubliable, et là on est là que pour dire merci. Merci Hachem. Merci Hachem des merveilles qu'il y a eu. Des milliers de chaliards pour la Anachat Tfilin de Shiloh. Et là on prépare la bar mitzvah, il y a des chavrés qui sont là au restaurant. Ils m'ont demandé si on partait à Yushvat, j'ai dit non on peut pas. Comment? Ils sont étonnés. J'ai dit non, d'abord on vient de revenir pour la Anachat Tfilin, et on fait la bar mitzvah de Shiloh. Alors c'est sûr qu'il y aura la Géoula, donc on sera tous au Beth Amikdash. On sera bien à 726. Amen. Maintenant le Tzemar Tzedek, 3e Rabbi Lubavitch, parce qu'au mois de Kislev on doit dire un mot de chaque Rabbi. Il y a une ambiance spéciale avec des Mazal Tov, l'Ensof, l'infini, lui-même, il va se révéler dans le Mashiach, dans lui-même. Imagine, quand le Mashiach va nous parler, c'est l'Ensof, c'est Hachem lui-même qui va parler à travers lui d'une manière où on va voir, on va comprendre, on va capter. En effet, il sera le roi d'Israël, malgré les érudits de la Torah, qui auront connaissance de ses secrets, mais ne seront pas tout ce qui sera révélé au Mashiach. C'est pour cela qu'il sera un maître et un roi. Il sera un maître parce qu'il enseignera à Israël les secrets de la Torah d'une manière rationnelle, donc on va comprendre. Et il sera un roi parce qu'il continuera à entourer le peuple, c'est-à-dire de façon que ce qu'il va nous dire, ça va être, comme on l'a vu juste avant, un décret royal que chacun fera et acceptera avec joie.
le Rabbi Maharash, le Rabbi Lechatri Lariber, le 4e Rabbi de Lubavitch. Il rapporte, il est dit, voici que mon serviteur comprendra, il va comprendre, il va s'élever, parce qu'à la venue de Mashiach, c'est pas simplement comprendre qu'on va avoir, on va aussi s'élever d'un niveau supérieur, chacun. On va grandir et il sera très haut. Il rapporte Méod. Méod, ça veut dire très, très haut. Et Méod, quand tu inverses les lettres, c'est Adam. Adam, c'est les mêmes lettres que Méod. Donc Adam, c'est l'homme le plus grand homme de l'histoire, fait des mains d'Hachem. Donc il va être très haut. Et voilà. Juste après, j'avais pas vu, il dit l'anagramme de Méod, c'est Adam. Car le Mashiach sera comme Adam, il va être comme Adam Arishon, comme le premier homme, avant la faute. Il sera comme Adam avant la faute. Mashiach. Donc imagine, on a traversé toute l'histoire du monde pour qu'un homme, il va arriver sur terre, il va réussir quelque chose d'incroyable à devenir ou à révéler qu'il est comme Adam Arishon avant la faute. Celui-ci était alors très haut, et lui il était très épais, très haut, Adam Arishon. La grande élévation du Mashiach sera identique à celle d'Adam avant la faute. Il sera d'un niveau très haut comme Adam Arishon avant la faute. Mais là, lui, il va avoir ça pour l'éternité, ce niveau. Puisque il y aura, après la Géoula, il n'y aura plus de possibilité de chuter. Voilà, ça va être tout le temps. Donc ce niveau que nous on n'a pas connu mais qu'Adam il a eu, on va le connaître à travers le Mashiach pour l'éternité et il va nous enseigner. Ensuite le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Lubavitch. Il dit que la venue du Mashiach, elle dépend pour une large part de la diffusion des sources à l'extérieur. C'est-à-dire le fait qu'on fait chaque soir. Oh là 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 là. Ah là là là. Il y a une bonne nouvelle qui est arrivée. En live, on vient de m'annoncer. La famille s'agrandit. Baruch Hashem. La fille à Pascal, Leiva et Maximo, leur fille, vient d'avoir leur 2e petit garçon. Ah là 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 là. J'ai eu le mérite d'être au premier, d'être là, d'être au Brit Mila. Donc là, c'est trop beau. Au mois de Kislev, ce matin à 10h. Voilà. Mazal Tov, Mazal Tov. Un grand bonjour à Mouchka de la Géoula. Incroyable. Le retour du Kinous Ashkurim, de la Nachatfin de Yosef, de Shiloh. Shalom Bassanger, ouais. Alors Shalom Bassanger, c'est spécial. C'est le traiteur de la Géoula, il est en ligne. Ouais. Baruch Hashem, il va être sur l'affiche si Dieu veut. Sur l'affiche, c'est-à-dire à la fête qu'on va faire dimanche 7 décembre pour Yud-Tet Kislev, l'anniversaire d'Admour Azaken, la délivrance d'Admour Azaken. Shalom Bassanger, traiteur de la Géoula, pour remercier Hachem de toutes les merveilles. Il y a déjà des personnes ici qui sont venues l'année dernière, qui ont aimé à la folie cette fête qu'on a fait Baruch Hashem. Ça va être plus grand. Je rappelle que pour l'occasion de cette fête de Yud-Tet Kislev, j'ai demandé au 770 de recevoir une bénédiction du Rabbi. J'ai eu une bouteille de mashké pour offrir à tout le monde, que j'ai reçue pour Yud-Tet Kislev. Donc la bracha elle est là. En France, Hachem m'a permis de recevoir la bracha pour Yud-Tet Kislev et pour toute l'année. Donc Shalom, tu es mon associé pour l'éternité. Donc la bracha tu l'as pour toute l'année. Extraordinaire. Tu sois béni d'avoir dit oui toujours et que Hachem il fasse que tout ce que tu fais, tu reçois sans limite. Amen. Ad blidaï. Amen. Donc, Amen. Ritat, une petite goutte de l'Echaïm pour faire la suite. Dans le Rabbi Rachab, on a dit, il a dit que la source, alors le fait qu'on dévoile les sources, aïe 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 aïe, tout oui, et j'amène le gâteau, t'amènes
comme l'année dernière. Aïe, 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 la, 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 la. Aïe, la, 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 la. Aïe, la, 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 aïe, la, 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 la. Aïe, la, 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 la. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Faut tenir les appareils tout tombe. לחיים, חיים נצחי, חיים מברכה, חיים נצחי. Alors, attention à bas. Amen, amen. Alors, un petit... c'est possible une petite boisson là de... Ouais. Amen. Ça y est, le monde est transformé. Alors, le Rabbi Rayat, le beau-père du Rabbi, merci, le beau-père du Rabbi Melech HaMashiach, le 6e Rabbi de Lubavitch. Le Mashiach se distinguera par son immense humilité. Malgré le fait qu'il possédera une grande élévation, il va être très humble. Qu'il enseignera la Torah au patriarche. De son humilité en étant le plus grand, il va enseigner à Moshe, au patriarche Abraham, Yitzhak, Yaakov, à Avot Akdoshim, à Moshe Rabbeinu, notre maître. Il sera très humble et il enseignera également aux personnes simples. Bien qu'il va enseigner aux plus grands, il va enseigner aux plus simples, comme nous. Le Mashiach, il nous enseigne, nous, depuis des années, parce que le Mashiach, il est là. Et nous, on est les enfants d'Israël les plus simples. Ben oui. Et il nous enseigne le Mashiach, ça veut dire que normalement, les grands dans le monde, ils enseignent aux grands. Ils ne veulent pas se mouiller avec les simples. Merci beaucoup. Amen. Merci à vous. Bracha pour tous les enfants d'Israël pour aller à Yeriamer. Voilà, on a pris quand même plutôt le Fabringen pour nos frères et sœurs d'Eretz HaKodesh. On a tout fait pour être au moins, que ce ne soit pas trop tard pour eux. Donc il a son humilité tellement immense au Mashiach, il va enseigner même aux enfants les plus simples. C'est pour cette raison que le Mashiach porte le nom de David. Comme le dit le verset dans Yecheskel, le prophète, David, mon serviteur, régnera sur eux. David cumulait également ces deux qualités. Il était le roi d'Israël, mais il déclara sur son propre compte, selon les termes du verset dans Télim, je suis pauvre et dénué de tout. Arrête. Attends, parce qu'il y a eu un... Bah, c'est normal, non, on n'a pas chanté. Non, ça a coupé. Bien sûr, on a chanté. Voilà, va au Hachem. C'est la guerre. Aïe, 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 Dimanche, c'est détente. Amène qui tu veux, c'est... Comme tu as fait exactement. Entre bien, merci d'être venu au Fabringen. Tu as donné ton nom? Ouais, je t'ai d'abord demandé ce que tu voulais là, parce que ça... Baruch Hashem. Donc on est en live encore. Grâce à Dieu, ça tient. On tient le temps que ça tient, ok? Baruch Hashem. Donc le Mashiach, ça c'est le Rabbi Rayat, le Rabbi précédent. Et donc on voit qu'il va être comme David Ameler. Et le chef de notre génération, le roi Mashiach lui-même, il dit que David, le roi Mashiach, a déjà été nommé, donc il a été déjà nommé, ça veut dire qu'il existe, et il vit, on ne peut pas nommer quelqu'un qui n'est pas là. Ainsi qu'il est dit, j'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte,
Il suffit donc que le peuple accepte sa royauté. Il va y avoir un moment, il va y avoir une conscience de Mashiach. C'est pas simplement ce qu'on fait. Grâce à ce qu'on a fait, la conscience du monde, elle va changer. Et dans la conscience des gens, le monde va accepter Mashiach. Ça veut dire que par rapport à ce qui se passe dans le monde, ils vont accepter le Mashiach dans eux. Oui, parce qu'en fin de compte, ils voient bien que tous ceux en qui ils ont cru, La Walou. il n'y a rien du tout, ça s'écroule, ça s'effondre. Alors, maintenant ils savent qu'il n'y a eu que du mensonge, que du sheker, on dit en hébreu. Et vous savez, aujourd'hui, c'est grâce au Rabbi qu'on a eu Internet en 1991. Ouais. C'est grâce à la bracha du roi. Mais il faut savoir que cet outil, il ne sert pas qu'à nous, vous êtes d'accord? En plus, on est les moins nombreux. Mais les nations du monde eux-mêmes, ils vont. Et là, ils découvrent la vérité de la Torah tout seuls. Chose qu'avant, ils ne pouvaient pas faire. On leur disait des choses sur nous terribles que Dieu en préserve. Aujourd'hui, regardez avec l'intelligence artificielle ou ChatGPT, etc. Sans faire de publicité. Ils posent une question, on les ramène à l'essence. Quand le monde il a été créé, en 5786. Même eux, ils peuvent avoir les réponses, c'est un truc de fou. J'avais entendu du Rabbi, bien sûr, que la vérité sortira de la terre. Amen. Et la terre, c'est ça. C'est tout ce qui est technologie, ça vient des petits grains de sable, des petits cailloux. C'est avec ça qu'ils font la technologie, tous les outils qu'on a. Alors en vérité, grâce à ça, le minéral, ils ont fabriqué des ordinateurs, des objets avec qui on peut communiquer dans le monde entier, sur Mars, partout, satellites et tout. Du coup, comme tout est enregistré, eux, ils ont fait ça pour eux. Mais en vérité, grâce à ça, ils découvrent la vérité. Ah, il y a votre maman qui est là, Sarah. Et Carmel et Sarah, les enfants de la Géoula, ils sont là, attendez. Merci Hachem, voilà, vous avez inondé de cœur votre maman, elle a inondé le cœur tellement qu'elle est heureuse de vous voir et de voir cette simra Baruch Hachem. Tu veux quoi? Incroyable. Le canard. Baruch Hachem. Donc là, il faut être prêt. Ça va venir comme ça. Il n'y a même plus besoin de se battre. C'est pas la peine. On a gagné. On est victorieux, les enfants d'Israël. On a déclenché la source. Tous les enseignements de la Torah, les secrets, on l'a répandu dans le monde. Donc c'est fait, c'est fini. Le monde, il ne peut plus aller contre. Au contraire, le monde, il va avec nous. Le monde, il va être avec nous. J'ai entendu un chidouche magnifique. Que le serpent originel qui a fait tomber Adam, si il n'avait pas, il s'était pas laissé avoir, puisqu'il représente le Yetzirah, il aurait eu la Géoula, il aurait été celui par qui l'aide de Dieu serait venue pour nous aider. Il aurait été le plus grand aide au monde pour nous. Donc, mais c'est pareil. Ça veut dire que lui, il a chuté,
Il est tombé, il a tout perdu. Vous savez qu'il devait être le roi des animaux. Il a perdu ce titre. Voilà. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à travers les nations du monde, la reconnaissance de Dieu par le Mashiach va amener qui décident de eux-mêmes de venir en aide pour faire plaisir à Hachem. Amen. Tu as compris? Pour faire plaisir à Hachem. C'est quelque chose d'incroyable. Tu vas voir on va avoir des ennemis, que Dieu en préserve, qui vont devenir nos amis, qui vont devenir nos alliés, qui vont venir nous aider, qui vont nous supplier. Ouais. Pour Hachem, ils vont faire ça. Il n'y a plus de temps, c'est la Géoula, ça y est. On va être propulsé, Baruch Hachem. Il ne faut plus s'inquiéter. Donc tout ce qui se dérange, il ne faut pas rentrer dedans. C'est comme dans un film, Abraham. Dans un film. Même là, quand tu vois un film, il y a des acteurs, il y a des figurants, il y a les acteurs principaux, il y a le réalisateur, il y a toute l'équipe. Et il y a des... Voilà, on a un spécialiste. Et il y a quoi? Et il y a les décors. Ah oui. Et le metteur en scène. Et le metteur en scène, il a besoin de décors aussi pour faire une scène. La mécanique, Par exemple, voilà, le décor, il veut faire genre, on fait un film sur le Farbingen de HBK. Ils vont prendre le décor, ils vont faire tout ça. C'est le Far West. C'est le Far West là. Le décor, Far West, là, c'est qu'un décor. C'est ce qui nous dérange, c'est l'Yetzerara. Il ne faut pas se battre contre lui, c'est qu'un décor. C'est le saloon, c'est un saloon. Faut pas rentrer là-dedans, faut le laisser. C'est un décor, ils l'ont mis là. Ne rentre pas dedans, c'est un décor. Tu veux te battre avec un décor? Et un décor, ils vont le changer pour le prochain film ou pour la prochaine scène. Donc on rentre plus là-dedans. On a tout gagné. Merci Sarah. Vraiment, les enfants, ils sont très heureux. Je vous préviens qu'on va avoir un autre rendez-vous. Je lui dis tout de suite à votre maman. Dimanche 7 décembre, c'est un dimanche, donc Baruch Hashem, il n'y a pas d'école. On fait une grande fête le 7 décembre à Bobigny, dans les salons de Bobigny. On dira la salle exacte. Et une fête avec repas, entrée gratuite, la musique en orchestre avec Shalom Cohen de la Géoula, Yechi Ameler. Et donc ça va être une merveille. Et il y aura des petites surprises magnifiques de chez le Rabbi. Donc soyez les bienvenus, welcome. Baruch haba. Donc, on va dire un petit mot du Bar Malchut. Voilà. Ashgara, je l'ai ouvert là. Je l'ai ouvert comme ça, Ashgara. Voilà. Le message, il est là. C'est pour les nations du monde, Ashgara. Welcome. Laisse venir Mashiach. Accueillons, pardon. En anglais. Let's welcome Mashiach. Avec des actes de bonté et de gentillesse. With goodness and kindness. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire, le Rabbi l'a dit. Des actes de bonté et de gentillesse. Rabbi Tzrak, il m'a dit d'insister. Des actes de bonté, pourquoi? Parce que c'est ça qui va déclencher. C'est pas un acte de bonté. Ça peut être un sourire à quelqu'un. Je partage le cours de ce soir, le Farbingen. Peu importe, un acte de bonté, on ne sait pas lequel. Hop, le monde il bascule dans la Géoula. Comme instantanément. On va pas nous prévenir. Tu seras déjà dedans. C'est pour ça qu'il faut être prêt. Alors on va faire. Non, il est réveillé. Baruch Hashem. On va dire le message. Alors on l'avait déjà dit l'année dernière, je crois. Chaim. On l'avait déjà dit. Mais on va terminer. Voilà, donc le Rabbi donne un message pour Yudet Kislev, la fête qu'on va célébrer ensemble. Il dit comme ça, que c'est Farbringen. Donc il y aura des Farbringen, nous on a commencé avant. Tout le mois de Kislev c'est des Farbringen, parce qu'il n'y a que des dates chassidiques. Et il y a le mariage du Rabbi, le 14 Kislev, c'est la semaine prochaine.
Le 9 et 10 qui se lèvent, c'est l'anniversaire de Admoura Saïd. Et Yutet qui se lève, l'Admoura Zaken. Il faut en faire dans le monde entier, partout, dans les endroits les plus reculés. Parce que là, on transforme l'endroit. Là, on transforme tout le quartier, toute la ville. Ah ouais. Et, voilà. Donc, et pendant les jours de Hanouka aussi, c'est bien de faire Farbingen tous les soirs, après l'allumage. Grâce à ça, on est attaché au Rébéim. Alors la bracha du Rabbi qu'on a reçue, puisse Dieu faire que ses propos conduisent à de bonnes décisions dans tous ces domaines. Alors le Rabbi dit de façon immédiate, immédiate ça veut dire, immédiate, notre juste Mashiach révélera la délivrance véritable et complète. Tous les Juifs se rendront sur les nuages du ciel avec ce qu'ils ont réalisé, avec tout ce qu'on a fait, même ce que tu crois que tu as perdu, tu n'auras pas. On va le ramener avec nous sur les nuages, avec tous nos biens. Il n'y a personne qui peut nous prendre quoi que ce soit. On va tout récupérer. On va nous le rapporter, on va nous le donner. Voilà. Exact, tu as vu, exactement. On va se retrouver au troisième Beth Amikdash, bien sûr. Tout de suite, immédiat. Alors, le début, on va... Il y a une écoudate, un point important. La paracha commence dans le premier verset, il y a marqué Vaïfga Bamakom. À propos de Jacob, il a atteint l'endroit. Et là-bas, le Rabbi l'a expliqué au nom de Rav Ginsburg, il a dévoilé que Vaïfga Bamakom, Jacob, il a été dans cet endroit 2 fois. Une fois à l'aller, une fois au retour. C'est l'endroit où il a dormi et qu'il a vu une échelle. Les pierres, elles se sont rapprochées. Vous connaissez cette partie de l'histoire. Tout le monde la connaît. D'accord ? Alors, il dit que Vaïfga Bamakom, on est au bout là. Vaïfga Bamakom, il a atteint l'endroit, et là-bas il dit si j'avais su qu'ici il y avait Hachem, jamais j'aurais dormi. Et le Rav Ginsburg il a dévoilé que Vaïfga Bamakom dans une Gematria, ça fait Bet Mashiach. Ça veut dire comme si qu'on va dire il était à cet endroit au 770 avant qu'il existe, c'était l'endroit même. Et de là on apprend d'après le Chumash que dans cet endroit-là justement c'est l'endroit où Dieu y réside. Amen. C'est pour ça qu'on va tous à 770. Il y a le Rabbi, il y en a sans le savoir vraiment, on va là-bas parce que la bracha elle est là. C'est pour ça que chacun ressent que c'est là-bas qu'il faut demander. Et d'ailleurs, le Rabbi l'a fait savoir là-bas, quand Siva Hachem et ta bracha, ici, Hachem il a ordonné la bénédiction. Tu passes là-bas, tu demandes une bracha, elle se réalise. Alors, il y en a qui ont pris un peu de temps, c'est pas arrivé maintenant, c'est pas grave. On est certain que ça arrive. Parce que c'est la bracha du roi Mashiach. Elisheva, Yechia Meler. Et Géoula, bienvenue. Vous comprenez? Alors tu pourrais dire, ouais, mais j'ai pas eu de bracha, j'ai été. Non, non. Ça va être au moment de Ratson le meilleur. Hachem, il n'oublie personne. Nous, il faut qu'on montre notre totale confiance, quoi qu'il arrive. J'ai eu la bracha du Rabbi, mais t'as pas eu depuis le temps et tout. Sache que je vais la voir parce que c'est une bracha du Rabbi. C'est obligé d'arriver. C'est ça qui doit nous rendre heureux. C'est obligé d'arriver, la Géoula. C'est obligé d'arriver ce que tu as demandé. Tout ce que j'ai demandé pour vous, toutes les lettres que vous m'avez données, que j'ai amenées chez le Rabbi, elles ont été là-bas, Rosh Hashanah. Tu veux quoi? C'est obligé d'arriver à Bam. T'angoisses pas. Comme tu m'as dit une fois maintenant, je mets ce dossier de côté parce qu'il est réglé. Ouais. C'est plus mon problème. Ça a été tamponné. T'as compris les schémas? C'est plus ton problème. C'est plus notre problème. C'est tamponné. Donc on doit être rassuré. Maintenant on passe à autre chose. Qu'est-ce que je dois faire?
tu dois partir en Eretz Israël. Ouais, mais ça, tu prends du... C'est tamponné. Passe à autre chose. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pense déjà à ce que tu vas faire. Mais attends, j'ai pas les papiers. C'est déjà fait. Là-haut, c'est déjà fait, ça arrive. Hachem, il veut qu'on lui montre chaque instant notre croyance totale dans la Géoula. Totale. On a reçu la bracha du Rabbi, donc on a tout. Baruch Hachem. Mais là, ça change tout, ça veut dire quoi? Après, tu es heureux toute la journée. Puisque ce que tu voulais, tu l'as déjà eu. Et il nous vient en aide. Le monde, il nous vient en aide. Baruch Hashem. Alors que Dieu, il nous bénisse de recevoir la Géoula Mitzvah Shlema tout de suite. Maintenant, now. Chacun, il reçoit ce qu'il a besoin. Et plus que ça, parce qu'il y a les besoins que toi tu veux, il y a les besoins que lui veut, il y a les besoins que vous voulez. Mais à part ça, il y a les besoins, si on peut dire comme ça, qu'Hachem, il sait qu'on aura besoin puisque lui, il connaît tout ce qui va se passer dans notre vie. D'accord? Donc les besoins que tu vas avoir dans 10 ans, par exemple, dans 50 ans, puisqu'on va vivre éternellement, déjà ça, on va les recevoir, on a la bracha de les recevoir. C'est pas que ce que je veux maintenant. Parce que si tu veux avoir que ce que tu veux maintenant, ça veut dire qu'on est limité. C'est ça que tu voulais? C'est ça que tu voulais? Et après, tu n'as pas pensé, après, toute la vie que tu vas vivre là-bas, etc., etc., et le mariage, les enfants, tout le bonheur, la Géoula, voilà, là. C'est pour ça qu'il faut aller plus loin, au plus large. Il faut arrêter de se bloquer. Il faut aller plus loin. On a étudié ça avec des enfants à Schneor. Pour obtenir 2 enfants, ils sont venus me voir à chez eux, ils sont sortis d'une classe, ils m'ont dit tu peux nous dire un mot sur la Géoula? J'ai dit mais vous avez cours? Il m'a dit non, c'est la récré, David, dis-nous. J'ai dit ok, on a dit un petit mot sur la Géoula. Grâce à eux, j'ai ouvert Barmatus. Et là-bas, l'enseignement qu'on a retenu, on a dit on prend sur nous, c'est quand on veut atteindre un objectif, d'accord? Il ne faut pas viser que l'objectif. Parce que si tu vises que l'objectif, c'est pas sûr que tu vas l'atteindre. Si tu vises au-delà de l'objectif, tu es obligé de l'atteindre. Comment? Je vais te donner un exemple. Ah ouais. Très simple. Quand tu veux quelque chose, tu veux atteindre cet endroit. Alors tu vas tout faire pour atteindre cet endroit, tu prends la map, tes téléphones, pour la route, etc. Tu fais tout. Mais ce que tu vas chercher là-bas, en allant dans cet endroit, les documents que tu as besoin ou ce que tu as besoin d'avoir, il faut aller déjà dedans. C'est pas que le papier, déjà dedans, ça veut dire je les ai les papiers, parce qu'Hachem il a décidé, avec ça je vais être là-bas, et je vais faire mon business, ou je vais faire ma yeshiva, ou je vais faire mon alia, c'est ça le truc. Donc au-dessus, tu es sûr d'avoir, non seulement d'atteindre le but, et d'avoir tout ce qu'il faut pour après. C'est ça le message, il faut aller plus loin. D'accord? Et ça c'est grâce à l'étude. Quand tu essayes de chercher et trouver quelque chose que tu ne comprends pas, tu dis non, bon j'arrête, je ne comprends pas. Non, j'ai une âme divine. Ça veut dire j'ai des forces les plus grandes au monde. Parce que Hachem, un bout d'Hachem, il est en moi, donc je peux. Alors je continue mon étude, je fais tout pour trouver, même si je ne trouve pas, mais je fais tout. Donc non seulement j'atteins l'objectif, et je dépasse l'objectif. Et c'est ça la Géoula. Donc que Dieu fasse qu'on ait dépassé l'objectif, qu'on est déjà avec Mashiach, comme il m'a appris une fois Yosef Tzrak Périmon. On a déjà dépassé tout ça. Amen. Mashiach, on va voir qu'il était là depuis longtemps. Non, c'était un moment de Géoula au HBK, Paris 17e, avec tous les princes et princesses de la Géoula, qui soient bénis. Baruch Hashem, merci Hashem qu'on a repris après ces mois d'absence chez le Rabbi. Donc on a les cadeaux, ils vont être voilà, on reçoit des cadeaux. À partir de maintenant et pour toujours, c'est des cadeaux de Dieu directement pour tout le Ham Israël. Amen. Et pour toutes les nations qui font la volonté d'Hachem à travers la Torah. Donc encore un grand Mazal Tov pour la famille Leiva, pour sa fille qui a eu déjà un petit garçon qui s'appelle Aaron. Et là le petit prince est arrivé. Et ce matin à 10h. Donc Mazal Tov, trop beau. Merci de la bonne nouvelle. C'est très beau.
יחי המלך המשיח. Shabbos à tous, rendez-vous dimanche 7 décembre, la semaine prochaine, pas ce dimanche, l'autre, au salon à Bobigny. On va partager les affiches à partir de 19h pour une immense célébration de Youtet qui se lève avec l'équipe Shalom, Cohen, Yechia Meller, David et tous les invités et Shalom, Bassinger, traiteur d'Agéoula. Rendez-vous là-bas pour les cadeaux avec la Sarah qui prépare tous les ans de petits cadeaux qu'on donne à tout le monde et qu'ils attendent tous. D'ailleurs, je raconte une histoire, Sarah, tu vas être très joyeuse de ces petits paquets. Vous savez que Sarah elle prépare les petits paquets avec le srar du rabbi, de la souka du rabbi, tous les ans. Et il y a 2 ans, un copain à mon fils Indiana, Yosef, qui s'appelle Israël Chetrit. Il avait demandé, il m'a dit merci. Et il a eu des grandes brachot. Et l'année dernière, il m'a redemandé. Et il m'a redemandé le srar. Et là, il m'a appelé pour me dire David, je t'invite à mon mariage. Il m'avait demandé pour se marier. C'est là, dans 10 jours, je crois. Et s'il te plaît, tu pourras m'amener comme cadeau le srar du rabbi. J'ai dit oui. C'est pour vous dire, ces petits cadeaux, ce qu'il y a dedans, c'est la bracha extraordinaire. À bientôt. Good Shabbos.